Bonjour, c'est moi Messon, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où tu vas apprendre à décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. On souhaite décomposer les deux nombres affichés à l'écran en produits de facteurs premiers. Cela signifie qu'on va décomposer chacun des nombres à l'aide de multiplication et multiplier uniquement des nombres premiers. On rappelle qu'un nombre premier est un nombre entier qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Et on affiche à l'écran la liste des nombres premiers inférieurs à 30. Décomposons sans plus tarder 280. On commence par écrire le nombre que l'on veut décomposer, ici 280. Et à droite, on trace un trait comme ceci, qui symbolise une division. Ensuite, on va tester tous les nombres premiers dans l'ordre croissant, les uns à la suite des autres, pour voir s'ils divisent 280. On commence avec 2, qui est le premier nombre premier de la liste. On se pose la question suivante. Est-ce que 2 divise 280? Autrement dit, est-ce que la division de 280 par 2 donne un nombre entier? La réponse est oui, puisqu'un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. On écrit alors 2 à droite du trait, sur la même ligne que 280. Et en dessous de 280, on écrit le résultat de la division de 280 par 2, qui est 140. Maintenant, on va recommencer la même chose avec le facteur 2, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus diviser par 2. 140 est-il divisible par 2? Oui, car 140 se termine par 0. On écrit 2 à droite du trait, sur la même ligne que 140. Et en dessous de 140, on écrit le résultat de la division de 140 par 2, qui est égal à 70. On recommence. 70 est-il à son tour divisible par 2? Encore une fois oui, puisqu'il se termine par 0. On écrit 2 à droite du trait, sur la même ligne que 70. Et en dessous de 70, on écrit le résultat de la division de 70 divisé par 2, qui donne 35. Est-ce que 35 est divisible par 2? Cette fois-ci non. En effet, 35 se termine par un chiffre impair, il n'est donc pas divisible par 2. Maintenant que l'on ne peut plus diviser par 2, on passe au nombre premier suivant de la liste, à savoir 3. 35 est-il divisible par 3? On rappelle qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Donc, si on additionne 3 et 5, on obtient 8. Et 8 n'est pas divisible par 3, puisque 8 n'est pas un résultat de la table de 3. On passe alors au nombre premier suivant, 5. 35 est-il divisible par 5? Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Et comme 35 se termine par 5, c'est qu'il est bien divisible par 5. On écrit 5 à droite du trait, sur la même ligne que 35. Et en dessous de 35, on écrit le résultat de la division entre 35 et 5, qui donne 7. Maintenant, 7 est-il divisible par 5? Non, puisque 7 est un nombre premier. 7 est donc divisible par 7, qui est le nombre premier suivant de la liste. On écrit 7 à droite du trait, sur la même ligne que 7. Et en dessous de 7, on écrit le résultat de la division de 7 par 7, qui est 1. Maintenant que l'on est arrivé à 1 dans la colonne de gauche, c'est terminé. Reste pour finir à donner la décomposition en produits de facteurs premiers. Pour cela, on a juste à multiplier tous les facteurs premiers qui se trouvent dans la colonne de droite. 280 est alors égal à 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 7, que l'on peut aussi écrire à l'aide des exposants, c'est-à-dire 2 au cube, puisque l'on a 3 fois le facteur 2 fois 5 fois 7. On a bien décomposé 280 à l'aide de multiplication dont tous les facteurs sont des nombres premiers. Décomposons à présent 1425. On écrit 1425 et on trace le trait. 1425 est-il divisible par 2? Non, puisque 1425 se termine par 5. Est-il alors divisible par 3? Si on effectue la somme de ces chiffres, 1 plus 4 plus 2 plus 5, on obtient 12. Et 12 est bien divisible par 3, car 12 est un résultat de la table de 3. On écrit 3 à droite du trait sur la même ligne que 1425. Et en dessous de 1425, on écrit le résultat de la division de 1425 par 3, qui est 475. On recommence. 475 est-il à son tour divisible par 3? Si on effectue la somme de ces chiffres, on a 4 plus 7 plus 5, qui est égal à 16. Et 16 n'est pas divisible par 3, puisque 16 n'est pas un résultat de la table de 3. Passons alors au prochain nombre premier 5.
475 est-il divisible par 5? Oui, puisque 475 se termine par 5. On écrit 5 à droite du trait sur la même ligne que 475. Et en dessous de 475, on écrit le résultat de la division de 475 par 5, qui est 95. On recommence, 95 est-il divisible par 5? Oui, puisque 95 se termine par 5. On écrit 5 à droite du trait, sur la même ligne que 95. Et en dessous de 95, on écrit le résultat de la division de 95 par 5, qui est 19. On remarque que 19 apparaît dans la liste des nombres premiers. Il n'est donc pas divisible par 5, 7, 11, 13 et 17, mais par lui-même, c'est-à-dire 19. On écrit 19 à droite du trait, sur la même ligne que 19. Et on écrit en dessous de 19 dans la colonne de gauche, le résultat de la division de 19 par 19, c'est-à-dire 1. Maintenant que l'on est arrivé à 1 dans la colonne de gauche, c'est terminé. Reste à donner la décomposition en produits de facteurs premiers. On multiplie tous les facteurs premiers qui se trouvent dans la colonne de droite. 1425 est alors égal à 3 fois 5 fois 5 fois 19, que l'on peut aussi écrire à l'aide des exposants 3 fois 5 au carré fois 19. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour finir, je citerai le coach américain Anthony Robbins. Le secret de la réussite est d'apprendre à se servir de la douleur et du plaisir, au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie. Sinon, c'est votre vie qui vous contrôle. Un grand merci à toi de ta fidélité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important pour nous. Merci.